Bon, ben, j'arrive de chez mon dentiste. Ils ont commandé le partiel. En plus de ça, j'ai mal indiqué l'heure. J'ai trop de rendez-vous. Ah, stick de merde. J'avais un rendez-vous un matin à 9 h à l'hôpital, puis j'avais un rendez-vous un matin à 9 h chez le dentiste. Fait que ça se pouvait pas. Fait que, en fin de compte, mon rendez-vous, ben, j'étais chez le dentiste pour 2 rendez-vous en même temps. Fallait qu'il arrange une dent en bas. Plus, il y avait la personne, le maxillofacial, qui était là pour préparer mon partiel et visser une dent. Il m'a collé une machine, je sais pas trop quoi, là. Il a mis ça dans ma gueule, là. Puis là, ça a pris 10 minutes. Puis là, il a dit, dans 5 semaines, reviens me revoir. Je vais avoir ton partiel, puis on va te visser une dent. Fait que le 29 septembre, je vais avoir une dent vissée. Puis je vais avoir toutes mes dents. Je pense que c'était aujourd'hui. Encore un mois d'attente, mais la madame, elle m'a dit, elle dit, ceux qui préparent tout ça dans les laboratoires, des fois, ça risque d'être plus long que ça. Mais elle dit, vous, vu que vous êtes malade, ben, ceux qui ont les cancers passent en premier. Fait que c'est un peu peut-être normal, là. En tout cas, j'ai dit, c'est correct. Fait qu'à 1 h, le 29, j'aurai mon partiel, ma nouvelle dent, fait qu'il me reste un mois plus de dents. Pas plus de dents, mais encore à manger, esti, pas correctement, parce que quand il te manque 7 dents en haut, ben, esti, on dirait l'autre, ça mange mal. Puis, je suis pas gay, fait que c'est ça. je m'en... En tout cas, peu importe, là, je vais faire une blague, puis passons. Et là, je prends une marche. Mon transport adapté pour le retour chez moi, même si j'ai l'air super bâti puis en forme, comme mon propriétaire il a dit. Ce gars-là, il a pas l'air d'un gars. Hier, il me parlait, j'ai sorti dehors parce qu'il y a eu un petit problème de voisinage avant hier. Parce qu'il m'a dit, essaye, calme-toi un petit peu, là. Il s'est passé quelque chose dans mon coin, là, fait que... Puis il dit, il parlait avec d'autres locataires, on était tous sortis, puis il dit, en parlant de moi, il dit, lui, il est brisé en dedans partout. Mais en dehors, il a l'air en super forme. Ouais, c'est ça, en dedans, je suis brisé de partout. 24 opérations, je vous le jure, de toute ma chair, de ma vie. J'avais juste à fouiller dans mes documents que je viens de même récemment hier. 24 discostomies, épaules refaites, main droite, 17 vis, une plaque de métal dans le front, opération dans la gorge, un œil gauche presque refaite, cancer du côlon en 98, cancer de la prostate en 2023, et le cancer général dans le corps. Fait que plus de l'arthrose placentaire dégénérative, et j'ai aussi 5 commotions cérébrales. J'ai fait 40 ans d'autodéfense. Puis j'ai fait quasiment 40 ans de culturiste, 20 ans professionnel, puis 20 ans amateur dans mon salon, parce que je pouvais plus aller dans les gym, parce que j'avais une opération dans le dos. Puis quand t'as une opération dans le dos, puis t'arriverais de quoi, ben les assurances, oublie ça, ils vont pas payer. Fait que aussi bien de t'entraîner chez vous, puis le monde pense pas à ça. Mais souvent, si tu te blesses, parce que t'as une faiblesse dans un gym, ben, si tu l'as pas dit, là, moi, j'ai été propriétaire d'un gym, hein, ben, je sais comment ça marche. Des fois, j'aime mieux m'entraîner chez nous, dans mon petit monde, qu'aller dans un gym, faire ta vedette, là, puis tout le kit, là, parce que c'est tout souvent, surtout maintenant. Souvent maintenant, c'est de stock, puis les gros bras, puis les faux Apollon, puis les faux Adonis, là. Fait que... Ben, dans mon temps, en tout cas, moi, quand j'ai gagné Monsieur Montréal, en 86 d'un lourd, hier, ça, je parlais au propriétaire, il dit, ça se peut que je t'ai déjà vu, il dit, moi, j'ai gagné Monsieur Trois-Rivières en 78. Ben, en 78, mon homme, moi, je travaille sur la construction, j'avais 14-15 ans. J'ai commencé ma vie de bonheur, j'ai pas de famille. Fait que quand t'as pas de famille, ben, t'es comme une patate chaude dans le système. Quand tu arrives à 14-15 ans, puis que tu peux plus suivre l'école, tu peux plus rien suivre,
ben, esti, ils te mettent dans la rue puis tu travailles. Fait que c'est ça que j'ai fait. À 14 ans et demi exactement, je travaillais pour Spino Construction à 3 piastres et 8 dollars. Dans ce temps-là, là, en 78, le salaire minimum était 3 dollars et 8. Je faisais 131 dollars par semaine. Je vous le jure de toute ma chair. Puis après ça, en 80, ça c'était en 78, puis en 83, je faisais 65 000 par année. J'avais mon gym, j'étais danseur au 281, j'étais doorman d'un club, je vendais un peu de stock. En tout cas, l'argent roulait pas mal. Tellement que si, à un moment donné, quand t'as trop d'argent, là, ben, un coup que t'as acheté le condo, un coup que t'as acheté la compagnie, un coup que t'as tout acheté que si t'avais besoin comme patente, ta gosse, ben après ça, ce qui te reste, c'est de consommer. Puis c'est ça, la consommation qui tue. Quand t'as trop d'argent, là, tu tombes dans la consommation. Puis je suis tombé dans le crack dans Freebase, puis la grosse marde, j'ai resté. En 86, je faisais 65 000 par année, puis en 89, j'ai tombé itinérant dans la rue, esti. Du jour au lendemain, il y avait un cadenas sur le gym, un cadenas sur ma porte pour mon condo. La banque, en tout cas, un paquet de marde. Puis comme je l'ai dit, dans la vie, si tu veux te sortir de la rue là, ou de n'importe quelle misère du monde, travaille. Travaille. Il n'y a pas personne dans la vie qui te doit rien. Personne te doit rien dans la vie. Si tu veux te sortir de ta marde, travaille, puis peu importe le salaire. Parce que pendant que tu travailles, tu dépenses pas. Pendant que tu travailles, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Je dépense pas pendant que je travaille. Fait que fais le salaire que tu veux, économise. Puis s'il n'y a pas de job, si tu t'en crées une. Le monde qui dit hey, j'ai pas de job, si t'es-tu stupide dans ta tête, tabarnak? Si j'ai pas de job, moi j'ai un cancer. J'ai été 2 fois itinérant, 2 fois presque riche. J'ai pas eu de parents dans ma vie. J'ai parti de zéro comme bien des personnes qui sont devenues riches, qui partent de zéro. C'est pas tout le monde qui est né dans une famille de riches. Il y a bien du monde qui part de zéro avec leur courage dans leur poche, leur vaillance puis leur détermination. Il y a bien du monde qui ont bien déterminé à réussir leur vie, puis qui partent de zéro, puis qui disent « J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. » Tu peux pas rien perdre quand t'as rien. Tu peux tout gagner quand tu dis « Let's go ». Fait que souvent, tu pars de rien, si en bas de la montagne, puis tu apprends à monter la montagne tranquillement, puis un jour, tu arrives au bout. Faut juste que tu lâches pas. Puis quand tu déboules, si tu te remets debout, puis tu lâches, tu continues. Mais il faut pas que tu te fies aux autres pour te remonter debout. Jamais faut que tu te fies aux autres pour te sortir de la misère du monde. Il y a pas personne qui te doit rien dans la vie. Fait que, si tu veux, t'es itinérant, travaille. Moi, j'ai été vendre des livres, si je faisais 65 000 par année, ça m'a pas dérangé d'aller vendre des livres drôliers, cogner dans les portes, puis dire au monde, achetez-moi un livre, achetez-moi un livre. Puis après ça, j'ai été vendre des souliers chez Aldo. Puis, j'ai été vendre des souliers chez Aldo. Puis après ça, je m'en suis sorti, j'ai fait mon petit bout de chemin. Mais dans la vie, quand t'es dans la marge jusqu'au cou, la façon de t'en sortir souvent, c'est deviens stable, deviens responsable. Deviens stable, deviens responsable. Puis c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Parce que tant que tu vas être instable, tu vas être dans la marde. Puis tant que tu seras pas responsable, tu vas être aussi dans la marde. Les filles qui sortent avec des gars, puis qui se font rentrer dans les murs, puis qui disent « Ah, tabarnak, je t'ai cœuré, j'ai plus confiance aux hommes. » Tu t'étais-tu informé avant si c'était un homme ou c'était un chien? Tu t'étais-tu informé avant, ouais, c'était un possessif ou un jaloux, un narcissiste? Non, fie-toi pas juste à l'apparence. Des fois, là, écoute le cœur d'une personne. Tu vas moins perdre à écouter le cœur qu'à écouter s'il y a de l'argent, s'il y a un char, s'il y a une année. Parce que le matériel, ça achète pas l'amour. Le matériel, c'est fait pour faire du temps. C'est fait pour faire le temps. C'est tout. Le matériel, là. Mais l'amour, là, si tu y portes attention, elle peut rester là toute ta vie. L'amour, elle demande pas grand-chose pour être chez vous. Un coup que l'amour, elle cogne à ta porte, là, puis la femme te dit « T'es mon homme »,
Ben, si Dundee a de la reconnaissance, puis m'ont dit qu'elle se trompe pas. M'ont dit qu'elle a le droit d'avoir confiance en toi. Fait que pour ça, ben, il faut que tu apprennes à la respecter. Quand tu vas respecter la femme, ben, tabarnak, l'amour va rester là. Ben, l'amour, elle aime pas ça. La violence. L'amour aime pas ça, le criage. L'amour aime pas ça, se sentir un esclave. Parce que l'amour, c'est pas une femme, esti. L'amour, c'est pas un homme. L'amour, c'est comme une enveloppe corporelle, comme une âme. Tu vois pas l'amour, tu vois pas l'âme. Mais tu le sais que quand tu parles à ton âme, ça fait du bien. Quand tu parles à ton cœur, ça fait du bien. Quand tu te sens aimé, ça fait encore plus du bien. C'est ça, l'amour. Puis l'amour, elle demande juste de dire, regarde là, je cogne à ta porte pour essayer de t'amener des sourires, puis de la joie de vivre, puis de l'espoir, puis de la foi tous les jours dans ta vie. Mais si tu me calisses dans le mur, je resterai pas là longtemps. Le monde dit à des femmes, des fois, des petits hommes de calice, « Hey, tu m'appartiens. Hey, le bozo, tabarnak. » Il n'y a pas personne qui appartient à personne dans la vie. Pour qui tu te prends pour dire qu'un être humain t'appartient? Pour qui tu te prends pour dire qu'un être humain t'appartient? Vive et laissez vivre. Vive et laissez vivre, tu connais pas ça? Puis, ta liberté s'arrête là quand elle commence à déranger celle des autres. C'est pas une question de droit. C'est pas une question de loi. C'est une question de logique. Si tu commences à prier dans la rue, puis le monde te lance des roches, puis dit « Hey, tabarnak, retourne de n'importe où », ben attends-toi d'avoir des roches, parce que la rue, c'est pas faite pour prier. La rue, c'est faite pour les citoyens, c'est fait pour le peuple, c'est fait pour les gens qui allent travailler ou des choses à faire, peu importe. Mais la rue est pas faite pour arrêter dans la rue puis regardez-moi parce que je crois en quelque chose. Si tu veux faire une prière puis tu veux pas te faire écœurer, pourquoi tu t'arranges pas pour la faire chez vous? Parce que la rue, elle t'appartient pas. La rue appartient à tout le monde. C'est un droit libre à tout le monde. Alors, ceux qui prient dans la rue, là, essayez de prier chez vous, ça va faire bien moins de marde. Puis ça, c'est pas une question de droit, pas une question aussi de loi, c'est une question de logique. Si tu commences à bloquer quelqu'un parce qu'il y a une urgence à l'hôpital ou peu importe les situations de la vie par rapport à ton égoïsme de religion, puis il n'y a pas personne qui est obligé de croire. Tout le monde est né avec la croyance en lui. Mais laisse croire à son choix. Il y a au moins 3000 dieux sur la terre. Au moins 3000 dieux dans les airs ou peu importe. Choisis-toi un qui fait pas la guerre. Choisis-toi un Dieu esti qui fait la paix. Au nom de Dieu, je vais faire la guerre. Hey, t'es cabochon en tabarnak, esti. Il n'y a pas un Dieu esti qui te dit de faire la guerre, de faire des revanches, faire la rage. En tout cas, c'est pas ça un Dieu. Un Dieu, c'est de mettre la vie dans le cœur. Mettre la foi dans le cœur, mettre l'espoir dans le cœur, mettre la confiance dans le cœur. Puis après ça, faire ton meilleur. Quand tu es avec une femme, dis « Esti, je vais faire mon meilleur pour lui donner un exemple qu'un bon gars, ça existe. Pour lui montrer qu'un homme a une parole. Pas qu'un homme, c'est un chien sale. Parce qu'il y en a bien des hosties qui sont juste capables de baisser leur hostie de culotte comme mon père qui a fait. Puis qui a pogné ma mère dans le champ. Puis je suis né, esti, forcé. C'est pour ça toute ma vie, j'ai eu de la misère. Combien d'hommes, esti, pointent du monde qui sont sur l'aide sociale ou sur l'itinérance ou dans la misère du monde? S'il y aurait des hommes qui seraient responsables de leurs enfants, peut-être qu'il y aurait moins de guerre, parce qu'il y aurait moins de rage. Parce que quand tu manques d'amour quand tu es jeune, ben c'est bien dur après ça, quand tu vieillis, de comprendre l'amour. Parce que tu peux pas comprendre quelque chose que tu n'as pas vécu, quelque chose que tu n'as pas reçu, quelque chose que tu n'as pas ressenti. Mais si tu as une bonne mère, puis tu as un bon père qui te dit « La vie sera pas facile, mon fils ou ma fille. » Je te le dis, la vie là est dure pour tout le monde. Mais si tu mets de l'amour puis tu mets de l'honneur dans ta vie, ben peut-être que la vie va être moins dure. Puis quand tu vas avoir des problèmes, ben tu vas pouvoir y faire face, pas avec de la rage, mais avec de la logique. Parce que quand tu es responsable et tu es stable, ben tu peux trouver n'importe quelle solution. Tout problème, tous les problèmes dans le monde ont une solution. Puis s'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème. S'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème. C'est juste ça qu'il faut que tu te dises.
Faut que tu vives ta vie comme un winner, pas comme un loser qui dit à quelqu'un d'autre, ta gueule, va chier, mange la merde. Ça fait juste si... tu gaspilles du temps pour rien, là. Tu connais pas la vie avec de la gratitude. Tu connais pas la vie être avec de l'empathie. Tu sais, dire bonjour à quelqu'un, ça veut pas dire que tu vas le marier. Tu peux dire un bonjour à quelqu'un, puis des fois, juste faire un sourire à une femme, ça veut pas dire si tu vas y sauter dessus. Chris. Tu sais, voyons donc. Faut apprendre à se respecter. Plus qu'on va se respecter, plus que le monde va être meilleur. On va être moins dans un monde de pilules. En ce moment, c'est incroyable comment que les pilules, puis les opioïdes, puis tout ça, ça gère le monde. On est tous en train de devenir des zombies, ici. Parce que vers 30-40 ans, là, puis tu t'entraînes comme un chien, comme moi, je me suis entraîné professionnellement 2-3 heures par jour pour différents sports pendant, en tout cas, peu importe, pendant des années et des années. Ça ne m'a pas empêché de pogner l'arthrose. Ça ne m'a pas empêché d'avoir un cancer. Il n'y a pas personne, que tu sois riche ou pauvre, qui est à l'épreuve du cancer. Il n'y a pas personne qui est à l'épreuve d'une maladie grave. Il n'y a pas personne qui est à l'épreuve de l'itinérance. Tu as juste à pas payer ton loyer, puis tu te retrouves dans la rue. Il y a bien des vieux qui ont donné tout l'amour à leurs enfants quand ils étaient jeunes. Puis qu'aujourd'hui, les enfants, par reconnaissance, ils laissent leurs parents dans la rue. C'est ça que tu dis. Ouais, papa, maman, t'as fait ton possible avec moi. Maintenant, si j'ai de l'argent, puis je me calisse de vous autres, même si vous êtes malades. Parce que c'est chacun pour soi. Wow! Non, ça, dans ma tête à moi, ça marche pas de même. Dans ma tête à moi, j'ai appris qu'un bâton, c'est facile à briser. Mais 10 ensemble, c'est pas mal plus solide. Fait que quand tu tiens en amour, pas juste toute seule, mais avec plusieurs personnes qui croient à la même détermination que toi, ben tu vas réussir. Donne-toi tout le temps de chance de faire réussir ta vie. La vie, là, c'est pas évident de la vivre. C'est pas un cadeau, la vie, là. C'est un miracle. Fait que si tu vis ta vie au moment présent, en disant si je suis tanné de vivre avec des coups de poing sur la gueule, je suis tanné de vivre comme une femme esclave, je suis tanné de vivre comme un sac de vidange, je suis tanné de vivre en me faisant pas respecter. Ben, il n'y a rien qui t'empêche de coller ton camp pour trouver ta liberté. Puis il n'y a rien qui tu peux. T'as juste à dire, j'ai rien à perdre. Quand t'as plus rien, t'as rien à perdre, puis t'as tout à gagner. Ça juste à être stable, responsable, puis ça, c'est dans tout. Ouais. Ah oui. En tout cas, là, je marche, j'ai 1 heure de marche, 1 heure et quart, je suis à Verdun. Je marche jusqu'à Griffintown. C'est là que je demeure. Après ça, ben, je vais finaliser d'écrire mes poèmes, à reprendre mes rendez-vous aussi qui ont fucké le chien. Puis vendredi, rendez-vous pour mes injections sur ma tête. Parce que j'ai eu des commotions cérébrales. 5, puis depuis 16 ans, je reçois des injections aux 3 mois de genre de botox mélangé avec de la kétamine, un produit anti-cas. Puis il y a la kétamine, c'est goutte à goutte dans ton bras. Goutte à goutte, là, le sac goutte à goutte, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus une seule goutte, puis ça dure 3-4 heures. Puis la plupart du monde, les médecins disent, faut que tu sois accompagné, sinon tu risques d'avoir des shows avec des licornes, puis tu risques d'avoir plein d'illusions, parce que la kétamine, c'est un peu fort. Mais moi, j'ai tout consommé quand j'étais jeune. Fait que, disons que ça ne fait pas grand-chose, mais ça me soulage le corps pas mal, parce que je suis plusieurs mois après ça, être capable de marcher, être capable de faire ma vie au quotidien, avoir une qualité de vie. Ah oui, parce que quand t'es malade, t'as plus ben de qualité de vie. T'essayes de faire de quoi, si t'es bloqué, tu dis tabarnak. Tu veux rien que passer ta balayeuse, si tu dis ben non, je peux pas, si je fais de l'arthrose, si je fais de la fibrose, si je la passe, si je vais être 2 jours, avoir mal comme un chien ou une chienne, si, même si tu prends des pilules ou quoi que ce soit, les pilules, c'est un vice. Plus t'en prends, plus t'en veux, c'est comme des Smarties.
Parce qu'à un moment donné, la pilule, elle fera plus effet. Parce que ton corps va savoir habituer à la cellule. Elle va savoir habituer à la molécule. Puis là, il va falloir que tu augmentes ta dose, Puis là, le corps, ben, il va s'habituer. Puis après ça, ouais. Moi, je prends 12 bupromorphine par jour. 3 le matin, 3 le midi, 3 au souper, puis 3 avant de me coucher parce que j'ai un cancer incurable. Puis quand je prends pas ça, mais mon corps, je suis pas capable de le contrôler, même si je suis bien fort avec la méditation, puis avec moi-même pour me parler. Mon corps est plus fort que ma tête. Mon corps est plus fort que n'importe quoi. Quand t'es malade, t'es malade. Surtout quand t'as un cancer, ça paraît pas. Ben oui, ça paraît, mais sur certaines personnes, ça paraît moins. Ouais, c'est ça. Fait que, la maladie, ça paraît pas dans le visage. C'est comme quelqu'un qui a un problème de jeu, de gambling ou quoi que ce soit. Ça paraît pas qu'il paye ça, qu'il perd son argent, et puis qu'il perd tout ce style de manger, qu'il aurait pu nourrir ses enfants, payer son loyer, puis qu'il calisse ça dans une machine à poker. Asti que je l'ai eu, cette vis-là, quand j'étais jeune. Tu sais, t'as l'alcool d'une main, t'as la poudre de l'autre main, et pas de l'autre main, si t'as la poudre dans le nez. Puis, ouais, let's go, la vie est belle. Ben non. Non, si tu vas rentrer dans le mur. Si plus tu consommes, plus que tu perds confiance en toi, puis plus que les autres vont perdre confiance en toi. C'est ça que ça fait, la consommation. Ça détruit tout ce que tu as alentour de toi, et puis ça te détruit toi-même. Ah oui, quand je suis tombé dans la rue, 2 fois. Une fois à 26 ans. C'est correct que je suis en bas de 29 ans. Quand t'es jeune, t'as plein d'aide. Plein d'aide. Mais quand l'autre fois, j'ai tombé dans la rue à 44 ans parce que j'ai eu un cancer du côlon. Puis je l'ai pas trouvé drôle. Puis tabarnak. Personne pour m'aider. Personne pour dire hey, que j'aurais pu crier le plus. N'importe où sur la planète Terre, il n'y a pas personne qui m'a aidé, sauf une personne, puis des fois, ça prend juste une bonne personne, puis c'est correct. La ministre Marguerite Blais, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Une madame qui m'a aidé au maximum. Elle m'a appelé pour me dire « J'ai un logement pour vous, il est rempli de coquerelles, mais au moins,